Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire pour les dirigeants LGAFP. Venez rêver votre mosaïque portail. Donc, aujourd'hui, on vous a convié à un petit webinaire d'une durée d'à peu près 30 minutes, pas plus. Vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure. Si vous avez des micros, vous pourrez les activer. Sinon, avec le clavardage, et s'il y a beaucoup de questions, on pourra mettre un tableau blanc là, pour avoir beaucoup de place pour écrire. Donc, sans plus tarder, je vous présente un peu ce qu'on va voir durant notre petite demi-heure. On va commencer par parler du secteur innovation de la GRIX. Ensuite, on verra au niveau du portail mosaïque pour la LGA et la FP, où on en est rendu, où en sommes-nous. Et on tombera dans le vif du sujet, on va parler du portail direction, donc le portail pour les dirigeants. On va parler de notre cueillette d'idées, ainsi que d'un atelier qu'on prévoit faire bientôt, et la conclusion. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Madame Nathalie Tremblay, qui est à côté de moi. Alors, Nathalie va commencer la présentation. Moi, je ne me suis pas présentée. Oh, je reviens un instant. Je ne me suis pas présentée, moi. Alors, Diane Brien, je fais partie de l'équipe Jade Tosca, donc formatrice dans l'équipe Jade Tosca au niveau des adultes et de l'AFP. Donc, il y en a beaucoup qui me connaissent, mais ceux qui ne me connaissent pas, je vous salue. Donc, je vous tourne vers Nathalie. Alors, bonjour, Nathalie Tremblay. Moi, je suis la gestionnaire de produits pour Mosaïque Portail, Jade Tosca, GPI. Alors, il est venu le temps de parler de la FP et la FGA. Alors, dernièrement, il y a près d'un an, il y a eu une restructuration à l'intérieur de la GRIX où le secteur des produits a été restructuré, qui s'appelle dorénavant Stratégie, Innovation, Gestion du portefeuille de produits. Nous avons inclus un mandat d'innovation à l'intérieur du produit pour arriver avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire à l'intérieur de nos produits. Alors, le but de l'exercice est de créer des liens avec les différents intervenants du milieu pour pouvoir co-créer et innover à l'intérieur des produits. Alors, le but de l'exercice, c'est vraiment de faire innover et de faire sortir des idées, émerger des idées, pour après ça pouvoir en démarquer une qui va être démarquée selon le processus qu'on va vous expliquer tout à l'heure et l'insérer à l'intérieur du portefeuille de produits. Où on en est au niveau de Mosaïque Portail, vous en avez entendu beaucoup parler. Ça a été surtout le volet des jeunes parce que le mandat que j'avais, moi, c'était de remplacer EduGroupe. Et dans un premier temps, on a adressé le volet parents. Et le deuxième volet était les enseignants et les élèves aux jeunes. Et nous sommes à déployer incessamment le portail pour les enseignants. Et nous avons aussi une partie pour les élèves adultes, parce que les élèves adultes vont également dans EduGroupe. Alors, dès novembre 2018, les élèves adultes, quand je parle d'adultes, c'est également les élèves en FP. Alors, nous allons afficher le dossier de l'élève à l'intérieur du portail. Alors, les élèves de vos centres auront accès au portail et ils auront, outre leur dossier d'élève, ils vont pouvoir consulter leur horaire, le profil de formation et aussi, surtout, les relevés fiscaux de l'an, les relevés fiscaux qui seront disponibles dès février 2019, donc les relevés fiscaux de l'année fiscale en cours. Et nous allons aussi amener dès avril 2019 l'enseignant. Alors, quand on parle, nous avons deux dates de livrables. Nous avons mi-octobre et mi-avril. En avril 2019, on arrive avec les enseignants. On va peaufiner, amener d'autres fonctionnalités pour le portail élève. Alors, on parle de la consultation de résultats et l'assiduité, pouvoir déclarer une absence pour un élève et consulter l'échéancier. De plus, on va arriver avec les enseignants. Alors, les enseignants vont pouvoir consulter leur horaire, communiquer avec les élèves et faire la saisie d'assiduité et des résultats en lien avec leur groupe. Et également, on amène une nouvelle fonctionnalité pour, en tous les cas, pour les élèves en AFP et en FGA. On amène le suivi des observations et des interventions. Alors, le module SWOT ne sera pas juste applicable au niveau des élèves jeunes. On amène
des observations et des interventions qu'on peut faire pour les élèves en FP et en FGA. Alors, on sait que de plus en plus, il y a des élèves, il y a des choses à signaler et il y a surtout des interventions à faire auprès des élèves, que ce soit aux jeunes en FGA ou en FP. Alors, on amène un volet que nous avons travaillé avec le Centre de formation professionnelle des Patriotes. Alors, on vous amène ça dès avril 2019. Et bien entendu, on travaille, moi je suis au niveau de la stratégie et de l'innovation, alors moi dans ma tête, je suis vraiment rendue à l'automne 2019. Alors pour pouvoir peaufiner mon plan de travail pour l'automne 2019, j'ai besoin de vous immédiatement. Alors il est venu le temps de s'aider mutuellement. Alors je laisse la suite de la présentation à Diane. Donc, merci Nathalie. Donc, la cueillette d'idées, c'est quoi? Comment ça va se passer? Donc, comme disait Nathalie, on a besoin de vous. On a besoin de vous entendre et grâce à une nouvelle façon de fonctionner, on ne l'a jamais faite à la GRIX, ben, on va ouvrir un site. On va vous rendre disponible un site Internet qui va vous permettre d'échanger vos idées avec nous et avec vos collègues également. Donc, ça devient un outil qui va servir finalement pour rassembler finalement toutes vos idées pour bâtir le nouveau portail pour les dirigeants FGA et FP. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire pour nous. C'est une première, donc on souhaite que vous participiez en grand nombre. Donc, le déroulement de la cueillette d'idées, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va vous demander finalement? La cueillette d'idées, elle va se dérouler du 15 octobre 2018 au 15 novembre 2018. Donc, on verra la fin de la cueillette d'idées à la réunion nationale de cette année. Donc, ça sera la dernière journée où le site que vous voyez à l'écran, www.grix.ca/rêver votre mosaïque. Donc, en accédant à ce site, ça va vous permettre d'inscrire vos idées. Donc, vous allez être en mesure d'aller rêver votre mosaïque en écrivant ce que vous souhaiteriez voir lorsque vous entrez à l'école, au centre, à votre bureau le matin. Quand vous ouvrez votre portail, qu'est-ce que vous désirez voir? Donc, vous désirez avoir des données, vous désirez voir des choses, c'est ça qu'on veut savoir. Donc, tout ce que vous allez nous inscrire sur ce site-là sera pris en considération et on regardera là, toutes vos idées. Vous pourrez aussi voter sur les idées que vos collègues auront inscrites déjà sur le site. Ça va fonctionner comment, ce site-là? Donc, grosso modo, et je vais vous montrer un peu par la suite une petite vidéo qui va vous expliquer un peu comment le site fonctionne. Vous allez pouvoir voir le site. Donc, vous pouvez accéder au site. Ensuite, inscrire votre idée. On va vous demander par la suite de vous enregistrer pour pouvoir, dans un deuxième temps, quand vous allez vouloir retourner sur le site, vous allez pouvoir vous brancher avec votre code d'utilisateur et inscrire de nouvelles idées. Donc, on souhaite que vous y allez régulièrement pour que les idées, pour que le site soit vraiment actif et qu'on ait beaucoup de choses d'inscrits à cet endroit-là. Donc, une petite démonstration. Donc, on a préparé un petit tutoriel qui va vous indiquer un peu comment ça se passe. Donc, je vous montre ça à l'instant.
Donc, vous avez pu voir un peu une petite démonstration de qu'est-ce que vous avez à faire pour aller inscrire vos idées. Ce qui est important de retenir, c'est que lorsque vous inscrivez une idée, vous pouvez ajouter des liens, des images, vous pouvez ajouter plein de choses pour démontrer votre idée. C'est important aussi, lorsque vous allez retourner pour la deuxième fois, de ne pas oublier de se connecter avant. Donc, vous devez vous connecter avant parce que si vous retournez sur le site et que vous inscrivez une idée et que vous vous êtes déjà connecté avant, il va vous demander à nouveau de vous connecter et là, il va vous dire que vous existez déjà. Donc, très important à la deuxième entrée de se connecter. Très important aussi de faire passer le mot à tous vos collègues. Donc, ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui peuvent participer. Plus il y aura de monde, plus il y aura de commentaires. C'est vraiment ouvert à tous. Il y a des commentaires, qui rentrent. Là, je vais les adresser à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas, là, toutes vos questions vont être répondues. Donc, ceci, la collecte d'idées, donc l'ouverture du site grix.ca/rêver votre mosaïque. Dans un deuxième temps, pour notre démarche de collecte d'idées, on a envie de faire un atelier, donc de rassembler les gens qui seraient intéressés à venir nous voir, à venir échanger avec nous et entre collègues. Donc, on veut faire un atelier à la GRIX, des petits groupes de personnes qui permettraient finalement de discuter là, des idées qu'on pourrait avoir. Donc, l'atelier Rêver votre mosaïque, ça se tiendra le 30 octobre 2018 dans les bureaux de la GRIX. Donc, on a prévu la matinée, on est toujours plus prolifique le matin. Donc, ça sera sous forme de World Café. On pourra rassembler des petits groupes de personnes et échanger. Et comme vous savez, le World Café, bien, ça permet d'avoir des discussions, là, puis de permettre les échanges, puis le partage entre collègues. Donc ça, vous recevrez les informations, c'est sûr, sous peu. On va vous inviter cordialement à venir nous rencontrer le 30 octobre pour le World Café. Oui, pendant l'atelier, Nathalie me fait penser, effectivement, lorsqu'on va être à l'atelier, le 30 octobre, tout ce qui sortira, les idées nouvelles qui seront amenées ou même les gens qui voudront voter pour les idées qui sont déjà sur le site, bien, il va y avoir des ordinateurs disponibles et tout ça va être entré sur le site Rêver votre mosaïque. Donc, on va conserver tout ça au même endroit. Ensuite, après la réunion nationale, le site sera fermé. Donc, on ne pourra plus y accéder. Et qu'arrivera-t-il ensuite? C'est sûr que suite à toutes vos nombreuses idées, on le souhaite, bien, il va y avoir une analyse de tout ça. Donc, on va regarder ce qui a été suggéré et les idées les plus populaires, parce qu'on va vous inviter sur le site à voter pour les idées, parce qu'on veut écrire nos idées, mais on veut aussi voter pour les idées de nos collègues. Donc, il y a les petits j'aime et tout ça. Donc, les sélections les plus populaires, finalement, seront regardées et par la suite, on va vous présenter les conclusions. Donc, tous les gens qui auront participé à la cueillette d'idées pourront avoir le compte-rendu de tout ça et on va vous présenter finalement nos conclusions. Donc, c'est à vous de jouer. On a besoin de vous. Donc, on vous demande de partager l'information avec vos collègues qui sont absents. On vous demande aussi, dans la mesure du possible, d'accéder régulièrement au site pour y consigner vos idées, vos nouvelles idées. Il n'y a pas de mauvaises idées. On les veut tous. Les plus farfelues, on les veut tous. Et commentez aussi les idées qui sont déjà présentes et votez, surtout sur ceux qui feraient un wow dans votre nouveau portail. Donc, c'est un peu ce qu'on vous demande. Période de questions, il y en a déjà. Je vais commencer avec les questions qui sont déjà sur le clavardage.
Donc, juste remonter un petit peu et Monsieur Bilodeau me demande le SWA pour le suivi des observations et des interventions est-il comme ToscaNet? C'est sûr que c'est tout à fait différent. C'est une nouvelle approche. C'est pas le côté formulaire et mémo qu'on voit dans ToscaNet. Alors, c'est tout à fait différent. C'est une nouvelle façon de faire. C'est vraiment une consigne. À la réunion nationale, d'ailleurs, vous aurez la chance de voir un peu les présentations sur la partie adulte. Donc, vous pourrez voir exactement de quoi ça a l'air. Je vois qu'il y a des gens qui ont eu de la misère avec Google Chrome. Si jamais... quelqu'un me demande où sont les bureaux de la GRIX. Les bureaux de la GRIX se sont situés à Montréal, au coin de Viau et Sherbrooke, donc dans l'est de Montréal, au 5100 rue Sherbrooke-Est. Donc, pour l'instant, on a une rencontre de prévue. S'il y a des demandes, on pourra voir pour aller un peu plus loin là, dans la région de Québec ou n'importe où, en Abitibi. On verra si la demande est là. Pour l'instant, le seul qui est prévu, c'est vraiment à Montréal. Madame Bergeron nous demande, allons-nous perdre tout ce qui est consigné dans ToscaNet? Pour l'instant, ToscaNet sera encore en fonction. Pour combien de temps, ça c'est à suivre. On verra. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question-là. Le suivi des observations et des interventions, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas la même chose que les formulaires et les mémos là, au niveau de ToscaNet. Pour l'instant, l'avenir de ToscaNet, ça, vous allez en savoir plus là, au niveau de la réunion nationale pour voir ce qui va arriver. Monsieur Bouchard nous demande, est-ce qu'il y a des limites système pour intégrer des fonctions techno dans le mosaïque portail? Je me retourne vers Nathalie. Ça dépend, j'imagine que ça dépend de ce que vous dites par là, mais allez-y, ne vous gênez pas. Je veux dire, si c'est une idée trop où on a des barrières au niveau technique, on avisera. Mais pour l'instant, ce qui est important pour vous, c'est de rêver. Alors, rêvez, allez-y. Même si vous dites, ça se peut pas, là, ça se peut pas. Oui, on veut l'entendre pareil. Il n'y a pas d'idée qu'on veut laisser de côté. Ne vous censurez pas. Allez-y avec votre rêve. L'horaire de l'enseignant, est-ce que l'horaire de l'enseignant est sur Mosaïque? Présentement, là, on parle de avril 2019 pour le portail enseignant. Et oui, son horaire sera sur Mosaïque, effectivement. France Caron nous demande, est-ce que la présentation de soi à la rencontre nationale sera enregistrée? Est-ce que c'est déterminé, Nathalie? En général, elles sont enregistrées. Elles sont enregistrées. Donc, je ne serais pas trop inquiète, France, à ce niveau-là. Si ce n'est pas enregistré, on va se faire un plaisir de vous si vous en avez besoin, là, on pourra s'arranger. Mais habituellement, là, surtout pour les nouveaux produits comme ça, c'est quand même un lancement, donc d'après moi, ça va être enregistré. Monsieur Auger me demande, les informations de la procure seront-elles disponibles pour l'élève? État de compte, article à remettre, entente de paiement? C'est une très bonne question que Mme Tremblay me dit, me chuchote à l'oreille. Pour l'instant, dans la phase 1, ce qu'on vous a présenté là, dans les nouveautés, c'est ce qui est prévu. Est-ce que ça devra être là plus tard? Ça fait partie de la vision. Ça fait partie de la vision que Nathalie dit, donc ça ne sera pas ni pour novembre ni pour avril, mais pour plus tard, pourquoi pas. Monsieur Bouchard me demande API ou seulement des API de la GRIX? J'imagine que... c'est-tu le même Monsieur Bouchard? Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est des API de la GRIX.
Est-ce qu'il y aura d'autres API qui seront faites, ça, à la réunion nationale? Vous allez sûrement en savoir plus. La date pour la rencontre nationale, Mme Goupil, c'est le 14 et 15 novembre et ça a lieu à l'hôtel Mortagne, si je ne me trompe pas. Je regarde mes collègues pour être sûr que je ne dis pas des niaiseries. Donc, à l'hôtel Mortagne à Boucherville. Donc, 14 et 15 novembre 2018. Est-ce qu'il y aura un module de paiement en ligne pour nos élèves? Demande M. Auger. On est en train de regarder. Ça encore, ça fait partie de la vision. Donc, on est plus loin que là. Vous êtes plus loin que la vision. Ah ben c'est bon signe, M. Auger. Donc, ils sont en train de regarder ça. C'est sûr qu'on aimerait ça intégrer le paiement en ligne. M. Bouchard me demande, autre sujet, est-ce que Mosaïque permettra à l'élève de mettre à jour son profil ou ce sera seulement en consultation? Pour l'instant, c'est en consultation seulement. Est-ce que ça fait partie de la vision, Nathalie? Je me retourne vers toi. Il faudra aller voir, évaluer le besoin. Est-ce que le besoin est que l'élève puisse modifier son profil? On va l'examiner. Si le besoin est là, ben pourquoi pas. Est-ce que nous pouvons avoir accès à cette présentation pour en parler avec nos collègues? Oui, la présentation, en tout cas, à date, si je me fie à mon petit indicateur, nous sommes enregistrés. Donc, si tout va bien, que l'enregistrement est beau et valide, on va pouvoir vous le rendre disponible. Donc, ce qu'on fera, on a vos courriels lorsque vous êtes inscrits. Donc, on vous transmettra l'information où trouver la présentation avec le lien et le tutoriel. Donc, vous allez pouvoir certainement y avoir accès. On me dit qu'il y a une petite précision à avoir concernant la connexion au site Internet. Ça se peut que les utilisateurs n'aient pas à se connecter. Si vous utilisez le même appareil, la même tablette, le même ordinateur, etc., et que vous ne vous êtes pas déconnecté, ça se peut que quand vous allez retourner une deuxième fois, on ne vous demande pas de vous reconnecter puis que vous soyez déjà en ligne, c'est parfait. À ce moment-là, vous n'avez pas à vous soucier et vous pouvez continuer votre idée sans problème, voter sur les idées des autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la collecte d'idées? J'espère que vous allez être un grand nombre de personnes à aller voir le site. Donc, on a rendu disponible le tutoriel. Vous pouvez le télécharger. Donc, il est public. On a aussi mis le lien pour accéder au site. Donc, si vous voulez le télécharger, c'est disponible. Donc, pas de questions? C'est beau. C'est sûr qu'on vous a mis à la fin du PowerPoint l'adresse. J'ai mis aussi un document téléchargé, le PowerPoint en copie PDF, donc si vous voulez le voir. Et vous avez l'adresse qui est ici, ginov@commercialgrix.ca. Et vous pouvez nous contacter, poser vos questions. S'il y a des choses que vous voulez rajouter, sans problème, vous pouvez le faire. Donc, je reste en ligne. S'il y a des gens qui ont encore des questions, vous pouvez y aller sur le clavardage. Ah, Monsieur Bouchard, à l'ARN, il y a plusieurs ateliers pour Mosaïque. Est-ce qu'il y aura des annonces ou ce sera des infos techniques? Nathalie, te rappelles-tu de la programmation? Oui, le matin, il y a la feuille de route du portefeuille, M. Bouchard, où on va vous donner les travaux qui seront faits dans l'année 1920. Vous allez avoir une idée là, de ce qui s'en vient et ce qui va être exécuté là, dans la prochaine année. Il va y avoir aussi, dans le coin de la journée, il y a une activité aussi où on explique les nouveautés. Alors, ça, c'est l'atelier de Manon et de Philippe. Il y a aussi une activité sur le plan d'action numérique également. Et il y a aussi l'activité à 9h qui est le lancement de Mosaïque, là où on fait le grand lancement. Alors, ce n'est pas une activité qui est technique, ni c'est plus
des fonctionnalités, les produits qui vont être lancés ainsi que les fonctionnalités. Alors, c'est tout à fait, il y a des kiosques aussi à la Réunion nationale, alors on vous invite à venir nous consulter à la fois au kiosque de la gestion scolaire ou au kiosque de l'innovation. Vous allez voir, on va être très bien identifiés pour venir partager sur les idées qui sont aussi sur le site. Alors, ce n'est pas, les présentations de Mosaïque ne sont pas techniques. Donc, ne vous gênez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je vais souhaiter aux gens qui nous quittent une excellente fin de journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ginov@grix.ca. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et vous aurez de nos nouvelles pour l'enregistrement du webinaire. On vous donnera l'information. Merci à tous.